Plus de 7000 € de vente d'extra sur les derniers mois, une conciergerie de plus de 50 logements avec un fonctionnement très original, le tout dans son agence nichée au cœur des montagnes. C'est ce que vous allez découvrir aujourd'hui dans cette vidéo avec Delphine. Après Louis et Antoine, elle a décidé de vous révéler son fonctionnement et ses astuces pour que vous puissiez en profiter. Mais avant, peux-tu nous dire qui tu es vraiment? Donc Delphine, je suis installée sur Cauterets depuis 5 ans. J'attaque ma 3e année en conciergerie et ma 2e année au niveau de la société de ménage. Comment se déroule généralement une journée type dans ta conciergerie? Je vais attaquer par ma tournée, c'est-à-dire que je vais vérifier les sorties, je vais vérifier que tout est en bon état de propreté et de bon fonctionnement pour préparer les logements qui sont reloués dans la foulée ou les jours à venir. Et puis j'adapte en fait au niveau des extras donc de Cozy Up et je viens incrémenter au niveau des sorties ou des préparations d'appartement les extras de Cozy Up, que ce soit les draps, les petits kits de bienvenue, voilà, toutes les petites choses pour faire en sorte que l'appartement soit cosy à l'arrivée des locataires. Alors le fonctionnement de ta conciergerie est assez original, peux-tu nous expliquer pourquoi? Une conciergerie classique, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que la personne, la concierge ou les responsables de la conciergerie vont gérer les appartements. Donc ils vont les gérer entre guillemets de A à Z, gérer les annonces, quelles que soient les plateformes, recevoir les messages, gérer la communication avec les voyageurs. Moi, ma particularité est que la plupart de mes propriétaires gardent la main sur les annonces. Et les propriétaires m'informent des locations par mail. Monsieur Dupont qui arrive du 10 au 17. Moi, je le mets plus ou moins automatiquement dans mon planning. Et c'est moi qui, une fois que j'ai reçu le mail, qui prend le relais et qui gère aussi la communication via mes outils avec le voyageur. En arrivant, on a tout de suite trouvé ton agence super cosy, en plus d'être idéalement placée en centre-ville. Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'en sers? Ici, on est vraiment dans mon bureau ou mon agence. Sur une journée type, on va dire, de bureau, on va dire que j'y suis, entre guillemets, de 8h à 18h, hein, pour un gros résumé. Le matin, je viens, je récupère mes clés, les clés des départs, je vais sur site. Je l'utilise vraiment en fait comme point névralgique et je gravite vraiment autour. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ici, j'ai à la fois mon bureau, à la fois mes réserves de draps, ou de kits ménage, kits draps, etc. Donc j'ai l'arrière-boutique qui est juste derrière et qui me sert un peu de point de stockage. Et là où nous sommes, c'est vraiment l'endroit où je réceptionne les clients, où je leur donne les clés, où je réponds à leurs interrogations, etc., etc. Donc c'est vraiment mon lieu de travail. Génial. Et du coup, avec combien de propriétaires travailles-tu aujourd'hui? Donc concernant ma clientèle, actuellement, j'ai une 50aine de clients propriétaires, dont une 40aine d'appartements qui tournent quand même régulièrement sur toute l'année. Donc ici, c'est vrai que je ne l'ai pas forcément précisé, on est en secteur montagne, on est au niveau d'une station de ski. Donc on a la chance d'avoir une station 4 saisons, ou avec un office de tourisme qui travaille au niveau de la communication dessus, hein, avec un gros effort de communication. Et donc ce qui nous permet d'avoir un travail quand même régulier tout au long de l'année, avec des périodes de creux bien entendu, et des périodes très très intenses. Très clair. Et dans tout ça, comment as-tu découvert Cozy Up et la vente d'extra? Tout simplement, je suis allée donc avec un des membres de l'office de tourisme au premier salon national de la location courte durée, hein, organisé par Élise Ripoche de J'affiche complet. Et en fait, nous nous sommes retrouvés donc à ce salon national, où on s'est vraiment dit que, et puis même moi, où j'étais vraiment au niveau de ma première année de conciergerie, je me suis dit que j'allais forcément y trouver des outils qui pourraient sûrement répondre à beaucoup d'interrogations, même si je naviguais encore un peu à vue. Et en fait, je me suis retrouvée dans des conférences où on avait cette notion d'extra. Et au début, tout simplement, ok, qu'est-ce que c'est qu'un extra? Comment ça fonctionne? Et en fait, je me suis rendu compte que ça a répondu à mon interrogation, donc de pouvoir répondre aux demandes, et aux demandes de plus en plus élevées de certains des clients, qui demandaient divers services supplémentaires, tout simplement. Et donc là, dans les conférences, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui était monnaie courante dans la location courte durée. Et j'ai donc découvert au niveau des stands
qu'il y avait une entreprise qui proposait ce type de fonctionnement et qui correspondait mais tellement simplement et complètement à ce que je recherchais. Je me suis dit, allez, j'y vais, on y va, on essaie. Et en fait, depuis le premier salon de la location courte durée, je fonctionne avec Cozy Hub, donc avec vous. Super. Et pour toi, quels sont les avantages de proposer des extras à tes voyageurs ? Tout simplement, en fait, une flexibilité. C'est-à-dire que je laisse l'opportunité au voyageur de choisir ce qu'il veut. Il faut savoir qu'ici en montagne, on a un fonctionnement très particulier. C'est-à-dire que les draps et le ménage ne sont pas prévus d'autorité. Donc, pour répondre à une demande qui est quand même de plus en plus élevée, notamment sur la demande de draps, il était vraiment important pour moi de pouvoir proposer quelque chose, une prestation, un service, et de laisser derrière, bien entendu, une flexibilité pour le locataire. Il réserve pas, peu importe. Mais au moins, il a la possibilité de. Et est-ce que tu peux donner à ceux qui nous écoutent ton top 3 en termes de vente d'extras ? Le top 3 de mes extras reste quand même sur les départs tardifs. Pas les arrivées précoces, mais souvent les départs tardifs. Ce que je peux comprendre, hein, les gens sont en vacances, donc voilà, moi ça leur permet de leur laisser 2 heures de plus. Et viennent en second, tout simplement un kit complet avec drap et serviette. Troisième, le ménage. Surtout sur les gros appartements. Les grands appartements avec 3 chambres, 2 salles de bain. Voilà, on se retrouve sur des demandes qui sont assez récurrentes. Et maintenant, la question que tout le monde attend, combien de revenus en plus génères-tu exactement avec Cozy Hub ? Je vais juste passer sur les 365 derniers jours. Donc là, on est sur un revenu qui tourne autour des 7 kg € sur l'année, avec un panier moyen à un peu moins d'une 60aine d'euros. Voilà, sur le panier moyen de la commande. Donc c'est vraiment un résultat assez satisfaisant pour une première année complète, avec vraiment un fonctionnement très fluide. Selon toi, quelles sont les fonctionnalités Cozy Hub qui te permettent d'atteindre ces résultats ? Nous, en tant qu'entreprise, en fait, on a la possibilité de mettre un délai pour la réservation des extras, ou non, d'avoir la main sur la validation des extras, ou non. Et c'est en fait cette fluidité, cette liberté-là, que je trouve très simple en termes de gestion. Le système de notification qui est très rapide. Et puis derrière, la gestion, les paiements, on n'a pas besoin de courir après les paiements. Alors que si je faisais ces demandes d'extra client par client, il faudrait que je cours après les clients pour récupérer le paiement, le virement, le chèque, etc. Bon voilà, on n'est pas sur de l'optimisation de temps, alors que là, voilà, on n'a pas à gérer le paiement des extras. Et ça, c'est quand même un plus. Et l'autre point très positif, c'est en cas de questions et ou problématiques, parce que c'est pas tout le temps des problèmes, c'est vraiment des interrogations de fonctionnement. Mais on a un système de chat où on a un retour quand même assez rapide et où un système de messagerie, voilà, ça fonctionne super bien, donc c'est top. On arrive à avoir des réponses. Quel conseil donnerais-tu à un loueur en courte durée qui hésite à se lancer dans la vente additionnelle ? Je dirais de ne pas attendre d'avoir 5, 6, 7 logements pour mettre en place des extras. Un logement, on peut mettre en place des extras. Parce qu'on va vite se rendre compte que les gens sont demandeurs. Même si des fois on peut avoir des demandes un peu farfelues, on va vite se rendre compte que par moment, avoir une plateforme comme ça, c'est fluide en termes d'échange. Ça ne nous impose pas forcément de passer une demi-heure au téléphone avec le locataire pour lui expliquer toute la liste des extras, le tarif, oui, non, je vous valide ça, et combien, et comment, etc. etc. Donc là, je dirais, c'est vraiment une optimisation de temps dès le début. Et enfin, dernière question, quels sont tes objectifs pour l'année qui arrive ? Mes objectifs sur cette année 2025, sur la conciergerie, c'est en fait vraiment continuer d'optimiser les outils, d'optimiser le temps, avec les outils qui sont à notre disposition. Donc là, pour moi, c'est vraiment important de continuer à optimiser cette partie et fidéliser la clientèle. Pas forcément grossir donc nombre de logements, puisque je reste quand même seule sur le terrain. Donc pour l'instant, c'est vraiment fidéliser la clientèle, avoir des appartements qui tournent bien, se familiariser avec les appartements récemment rentrés,
Et voilà, continuer une année 2025 positive, sur la même dynamique que 2024, et continuer à optimiser les échanges, parce que je suis persuadée qu'il y a toujours des petites choses et des petits curseurs qui peuvent être améliorés.